Bien, donc c'est dans Béchalach, on a deux mitzvot par rapport aux soudot qui sont rapportés. On a celle de Souda Shlichit et celle de Souda Revi'it, d'après la halacha, pour voir un petit peu comment les choses se passent. Souda Shlichit, on a déjà étudié plusieurs fois, donc on a dit on va essayer un petit peu cette fois la Souda Revi'it, la semaine de Malka. Allez. כתב רבנו הזקן בשולחנו בדיני סעודת מנבא מלכה. L'Admour Azaken écrit dans Shulchan Aruch concernant les dinim de Melavé Malka. Tov levashel basar au davar acher b'motzei Shabbat lirvot soudazo. Oui, il dit il est bon de cuisiner de la viande ou un autre mets, motzei Shabbat, en l'honneur de cette souda. ובזמננו שמאחרים כל כך סעודה שלישית, שאין יכולים לאכול מה שכתוב יכולים לקיים סעודה זו ופירות, et de notre temps, en vérité, la Souda Shlichit se fait assez tard, et donc ça risque évidemment de ne pas nous permettre d'avoir la place, si on peut dire, dans le ventre, pour pouvoir manger encore une quatrième Souda. Ou pour ça qu'on vient même dire qu'on aurait pu me dire qu'on va faire cette souda avec les fruits. Quand Mamshir Vesograim, et après la Dmoisaken continue entre guillemets. Venzer Lagdim Souda Shlishit Vigil Shior Soudazo, Karaoui, chez Soudazo Eina Chova Kolkar, et la Mizam Ina Moufrar Bilvad. Alors il dit, c'est pas la peine de venir décaler l'horaire, c'est-à-dire faire plus tôt l'horaire de Souda Shlichit afin de laisser un petit creux dans le ventre pour pouvoir manger donc cette Souda Révite de Melavé Malka. Il dit tout simplement, cette Souda-là, la quatrième, contrairement aux trois autres, elle n'est pas une obligation tellement, c'est très bien de elle est très précis, mais malgré tout, il dit c'est une mitzvah minamoufra. C'est quand même une bonne chose de faire. Et juste, je ne sais pas si. Enfin, je ne pense pas que le rabbi va ramener ça ici dans la Sikha, mais c'est connu que le rabbi, lui, pas une fois, il a raté Souda Revit avec les Mishneh de Chalot. Il n'a jamais raté. Cette Souda a été chez lui quelque chose de concret, de fixe, que chaque mois de ses Shabbat, le rabbi prenait deux chalotes, se lavait les mains, il faisait motzi. Oh, il a eu la place, hein, moi, Ouais. Chaora, Tserium Ksatz. Rabbi dit, a priori, on a besoin de réfléchir au moins un petit peu. Ma shekatuv eina chova kol kach el hamizah min hamufchar bilvad. Ça veut dire, c'est pas tellement une mitzvah, c'est une obligation, pardon, mais c'est une mitzvah min hamufchar. C'est une mitzvah min hamufchar, c'est-à-dire c'est mieux. Chaora avait la même marche, c'est une mitzvah be'alma. C'est une mitzvah, tout simplement. C'est basé sur notre langage. לא שהיא מיזה מן המופחר, שחטא צריך להיות קיום המיזה באופן זה דווקא. Mais pas qu'il est en train de dire, c'est une mitzvah min המופחר, donc ça fait partie des mitzvot qu'il faut chérir. A priori, s'il faut la chérir, cette mitzvah, c'est sûr et certain que on doit l'accomplir. Alors pourquoi il nous laisse croire qu'en vérité, on a comme une forme de possibilité d'esquiver, tout en mettant l'accent que la Souda Shlichit, elle a effectivement son importance, etc. יובן זה בהקדים ביור מקור וגדרה של סעודה מלווה מלכה. On va voir le makor d'où elle vient, cette Souda-là. C'est quoi la source? Et c'est quoi la définition de cette Souda? Pour que vraiment on en parle maintenant comme ça. On dit comme ça. De Chovat, Gimel Soudot, l'obligation de consommer 3 repas le Shabbat. L'Amdou Bagmara, la Gemara dans Shabbat, elle dit, Mi Gimel Pamim Ayom Shenemu Baman.
que lorsqu'il y a la mise à de la manne, donc par Shabbat Beshalach, à 3 reprises, c'est marqué Ayom Ayom. Dans l'autre sikha qu'on a étudié une fois par rapport à Souda Shlishit, la 3e fois, il y a marqué Ayom, c'est marqué Ayom Lotim Tseu. Là-bas, la Dmoisaken rapporte un diou que ce n'est pas, en vérité, c'est, d'un côté, c'est une chova la Souda Shlishit, mais d'un autre côté, pas forcément avec du pain, mais on va pas faire notre sikha. On va rester sur cela. Et donc, comme il y a marqué 3 fois Ayom sur le man, c'est marqué Vayom Moshe Ichlou Ayom. Moshe a dit, vous allez consommer la manne aujourd'hui. Qui Shabbat Ayom, car aujourd'hui nous sommes Shabbat. Donc Ayom, Hachem pour Dieu. Ayom Notimsu Basade. Aujourd'hui, vous n'allez pas trouver la manne dans les champs, vous n'avez pas besoin d'aller la recueillir. Et Shomrim, Shiur Chiyuv Mea Torah. Et il y en a qui tiennent donc c'est un chiyuv de la Torah. Shimken, on parle de Souda Shlishit, c'est Soudot et surtout Souda Shlishit. Shimken, Soudat Melave Malka, lo matzinu ala limud mikra. Alors qu'on n'a pas vu dans la Torah, qu'on nous parle un peu tellement de cette Souda-là, la Souda Revit, Souda de Melave Malka. Au Big Mara, dans le Gemara, il est rapporté Leolam Yesader Adam Shulchano B'Motzai Shabbat. Elle dit dans Shabbat que toujours un homme, il doit faire attention de dresser une table, Motzai Shabbat, même si en vérité, avec un kazaït, il a fini la souda, d'accord? Ou Piresh Rashi, le Motzai Shabbat, Nami Kavod Shabbat, le Lavod Be'etziato, derrière Kavod Kanam Lavet Amela Betzeto Minayor. Pourquoi? Parce que Shabbat est comparé à une reine, et une reine, un roi, alors on les raccompagne. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles que lorsque on fait le kidouche vendredi soir, on le fait debout. Celui de Shabbat midi, beaucoup de gens le font assis. Il y en a certains le font debout. Moi, j'ai vu le Rabbi assis le faire, et tout le temps. Donc, de faire assis juste, on se lève pour la bracha de Boré Geffen, surtout quand il y a un Kaal, par rapport au Kaal. Mais pourquoi? Parce que à l'entrée de Shabbat, on accueille la reine, on accueille le roi. D'accord? Donc, tu n'accueilles pas quelqu'un assis chez toi. Ah oui, bonjour, tu as bien fait de venir. Tu te lèves, tu le reçois. Shabbat midi, il est déjà là. Donc tu restes assis. Alors maintenant, il dit que Abdallah, chez nous, on fait debout. Sfardim font assis. Oui, Abdallah, chez nous, on fait debout. Sfardim font assis. Pourquoi on est debout? Tu ne raccompagnes pas l'invité en restant assis comme ça, les bras croisés, et lui dire, allez, salut, j'espère que tu as bien mangé, allez, bye. Non. Donc, tu te lèves pour le raccompagner. Donc, en vérité, de là, on apprend de cette Gemara-là, enfin, du Rachid de cette Gemara, qu'il y a un kavod de raccompagner le roi qui nous a fait l'honneur d'être avec nous Shabbat. Même chez Ragmara Sham, ou à Sipur de Rabbi Abaou, à Soulo, Bemotzai Shabbat, Iglat Lita. Là-bas, il rapporte un Gemara. Ouais, ils ont fait un egel, un mouton bien. Tilta, c'est le mot franc. Oui, tilta. ואף על פי שלא היה אוכל אלא מעט, קולייתה, il mangeait un petit peu. בפשטות משמע, שזהו תמה של הסעודה הזו. En vérité, de là, Rabbi, il dit, tu comprends que la raison de cette souda, c'est juste qu'aider les chabel et Shabbat be'etziato. Regarde, ce qu'il fait là, déjà, les flux sont déjà sortis. Il est parti. On va comprendre tout de suite ça. Comme quelqu'un qui accompagne le roi lorsqu'il est sorti. Là-bas, on ne voit pas qu'il y a une obligation. C'est pas marqué que c'est un chiyuv de consommer une seouda. Et la rakader sidour hashulchan. C'est-à-dire, tu dois dresser une table bien propre, מכובדת. דמור המייזה, שמאמר זהו בש"ס, בהמשך למאמר רבי אליעזר, לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת, אף על פי שאינו צריך אלא לכזית.
Il dit, de la même manière, on voit que dans les Shabbat, alors le Rabbi Eliezer, il dit qu'il faut dresser une table, même si, en vérité, le chiyuv de la Souda, même de vendredi soir, c'est un kazaït motzi. שבזה פשוט מה שכתוב, יסדר אדם שולחנו בערב שבת וכו'. אין לו החיוב לסעודת ליל שבת שהוא בלילה, אלא הוא חיוב סידור השולחן בערב שבת, קודם כניסת שבת. Donc là-bas, on voit que même dans la veille de Shabbat, Shabbat n'est pas encore là, on te parle de la préparation de la table, on ne parle pas de la souda là-bas. Donc tu es obligé en vérité de préparer une table la veille de Shabbat et préparer une table Motsai Shabbat. Même si dans les deux cas, en fait, tu n'as besoin de consommer qu'un kazaït, valeur de 27 grammes au moins. Vomidin kavod Shabbat. Ça, on parle de quoi? On parle simplement de respect du Shabbat. Quand on ne mange pas là-bas, on est invité, on reste à table du Shabbat. ברור. והוא מדין כבוד שבת, כמו שכתב הרמב"ם, אחר שהביא שני מאמרים אלו להלכה, הדרך סביב השולחן בערב שבת מוצאי שבת. Alors le Rabbi, il dit, comme on voit le Rambam, lui, il rapporte ces ignanes-là qu'on vient de citer, la veille de Shabbat et la sortie de Shabbat, et là-bas, il rajoute, c'est tout simplement pour qu'il puisse l'honorer à l'entrée et à la sortie. ומביאו שם באפשר לעוד ענייני הכנה שחייבים לעשות בבית בערב שבת, בשביל כבוד שבת. Et là-bas, le Rambam, il rapporte encore d'autres choses qu'on doit en vérité faire la veille de Shabbat pour le respect de Shabbat. Là-bas, il parle un petit peu que le mari doit faire monter les flammes et tous les inyanim, là, tous les différents préparatifs. Veloudin, Soudat Shabbat, pardon. Et non, Tu prépares et puis Hollywood prépare encore. C'est un vice, il ne faut pas censurer. Et donc il dit, Veloudin, Soudot Shabbat, et non, il y a Nirvot Shabbat, et là, Léonek Shabbat. Et là, le Rabbi, il amène un diou très intéressant. Il dit que le din de la Souda, entendez bien ce que le Rabbi dit ici. Le din de la Souda de Shabbat, il n'est pas lié avec le kavod du Shabbat, il est lié avec le roneg du Shabbat. Le kavod de Shabbat, tu es obligé de faire une maison propre, arrangée, une table dressée, quelque chose de beau, des fleurs, après on parle des problèmes de moukté, mais non, tu veux faire une belle table. La table, elle va provoquer un changement où toi-même, psychologiquement, tu sais que maintenant c'est un moment particulier, c'est l'Ivrot Shabbat. Puisqu'à même que c'est connu qu'il est important, le Rambam le rapporte aussi, que Shabbat, on doit mettre 2 nappes. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire sur la nappe normale, on rajoute une nappe en plastique, ça s'appelle 2 nappes. Moi, je mets 2 nappes en tissu et encore une nappe en plastique. Pourquoi? Comme il dit le Zohar, que Shabbat, il faut rajouter dans ton habitude au quotidien. Dans tout. Dans l'habitude au quotidien, tu Oui, moi, dans la vie, je mange des sandwichs au quotidien la journée, je n'ai pas le temps de m'asseoir et de manger à la table ou à la cuisine. Et donc d'une manière quand même, le Rambam il dit, dans le quotidien, tu as une nappe sur la table. Alors, au-delà du quotidien, tu vas mettre 2 nappes. Tu dois changer d'habitude. Oui, de la même manière, quand on te demande Ben Bamachalad, Ben Sibotav, ta manière même de t'asseoir le Shabbat, elle doit être une manière beaucoup plus détendue. On n'a pas parlé maintenant de Khérout comme à Pessah, mais une manière plus détendue, une manière différente. C'est-à-dire, il faut que tu ressentes que c'est Shabbat dans toutes tes actions. Ça doit se sentir que c'est Shabbat. Mais qu'on n'oublie pas que les soudot, les repas de Shabbat, n'ont pas à voir avec le kavod, le respect du Shabbat, mais avec le plaisir du Shabbat. Vekarat à la Shabbat, oneg. Shabbat, on a le devoir de le kiffer, si on peut dire. Il y a un tanouk. Chez Mouvan, des gamins mamar, de là on comprend en vérité ce qu'on a ramené. Yesader Adam Shalom Bemotzai Shabbat. Et on va faire des chiyuv achilat souda. Quand on est en train de te dire Yesader Adam Shalom Bemotzai Shabbat, on ne te parle pas qu'en vérité qu'il y a un chiyuv de manger. Et la ofen arichat ashran souda, kedé lechabed et Shabbat beyetziato. En vérité,
tu vas, de la même manière que le vendredi, tu vas dresser une table pour le kavod du Shabbat et pas pour le oneg du Shabbat. Alors tu vas dresser une table à l'issue du Shabbat pour le respect du Shabbat. Et quand on voit Shranarud Admorazaken ici, Diesh Laasot Achana Besidur HaShulchan, Kegon Prisat Mapa avec Sevase. Ça veut dire, il ne doit pas de faire une révolution à la maison. Dresse une table. Dresse. Ftar Shulchan. Mais une nappe. Mais une nappe. Falpi, Shen Bekavanat Adam Lechole la Kazaït. Ça veut dire, attends, qu'est-ce que j'ai dressé une table? Je vais manger un petit quelque chose, 30 grammes. Gamin, juste pour dire, voilà, merci mon Dieu, on est quitte. Mikavot, Shabbat, Gambi Etziato, la Rota Shulchan Keilu, Olech Lechol Souda Gmura. Mais de la même manière que le vendredi, en vérité, l'obligation du repas de vendredi, c'est un kazaït. Et pourtant, tu vas adresser une belle table, tu vas faire une belle table. Alors, de la même manière, Motzei Shabbat. Agave, il y a un diouk, moi, très honnêtement, je ne sais pas forcément comme ça qu'on fait, parce que, bon, Hachem, constamment des invités à la maison, etc., donc c'est compliqué de préparer les choses en dernière minute. Mais quand on regarde le diouk dans le Moazaken, on a un vrai problème de faire comme moi je fais. C'est-à-dire que nous, quand on arrive, la table elle est dressée, mais elle est dressée complètement. Ça veut dire qu'il y a toutes les salades, il y a la première couche de repas, le poisson, d'accord? Sauf le poisson cuisiné que lui on attend chez nous. Mais en vérité, beaucoup de déotitiennes, et c'est comme ça que font les gens qui arrivent à faire ça. Rien. À la table, il laisse que les chalotes recouvertes et le kiddush. Pourquoi? Pour t'expliquer en vérité que le kavod de la table de Shabbat est d'afka lié avec par la suite avec le kiddush et le motzi. Tout le reste, c'est oneg. Tout le reste, c'est déjà une autre dimension. Le ikar, il est, ça fait kiddush, mange 30 grammes de pain, gamin. Après, bassar, dagim, on va pas maintenant rentrer dans tous les gnanim. Mais là, on voit très très bien dans le langage d'Admoazaken, il te dit de la même manière que vendredi, le ikar, il est tout simplement d'avoir une belle table, dressée, jolie, avec une nappe, avec tout ce qu'on veut. Et à la sortie, pareil. Maintenant, qu'est-ce que tu as l'intention de manger ou pas? Ça, c'est encore une autre chose. Et comme on a déjà expliqué que le Shla Kadosh, il dit il faut pas confondre le kavod de ton estomac et le kavod de Shabbat. C'est-à-dire, c'est quoi le kavod de ton estomac? Donc, ton essentiel, c'est ton kit à toi, ou le kavod du fait que tu vas recevoir un roi, je sais c'est important. Et là, tu vas faire des nourritures très particulières. Bon, c'était une parenthèse. Alors, je sais pas comme le mar. On est encore qu'au début de la sikha, donc le rabbi va venir avec beaucoup de questions. A priori, on sera amené à dire que cette séouda, en vérité, n'est pas obligatoire. Et là, mais comme c'est comme ça l'habitude des autres des gens, les chol b'motzei Shabbat, de manger motzei Shabbat. Même s'ils ont déjà mangé le troisième repas de Shabbat. Là, il a Ouzman Souda. On sait très bien qu'en général, tu reviens du travail le soir, tu vas manger. D'accord? Donc, on va manger encore une autre Souda, au moins une petite Souda la nuit. רק במי שמתפרנס מן הצדקה, יש כלל צדקה בגמרא, שלא ליתן לו סעודה למוצאי שבת, דאמרינן לה, מאי דבית למיכל באפוקי שבת, אכלה בשבת. Alors, il y a juste, c'est quelqu'un qui est dans une situation financière très dure. Alors là-bas, la Gemara, elle dit qu'on dit, on ne va pas lui donner une Séouda pour Motzei Shabbat. C'est-à-dire quand quelqu'un vient, il demande de l'argent pour passer Shabbat, alors tu vas lui donner juste le prix, c'est de l'argent, la valeur des 3 repas. Pas du 4e, parce qu'on est en train de lui dire, le Ikar, il est quoi? C'est de faire en sorte que du repas du Shabbat. Alors, tu veux faire un 4e repas, prends ce qui reste de Shabbat. Écoute là, ça reste là. Zéou adin des Soudat Melave Malka. Le rabbi dit, le din de Melave Malka, il est comme ça. Shemitzad achiyuv des kavod Shabbat, chavim le'achin ha'shulchan le Soudazo. C'est par rapport au respect du Shabbat que l'on doit préparer une table pour cette Séouda. Que de toutes les manières, les gens, ils vont, oui, manger le soir,
Kmo les Souda Gmora, comme s'ils vont manger vraiment un repas pashtout. אבל מי שאינו אוכל סעודה זו בכל לילה, אין עליו חיוב אכילה. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger le soir, les gens qui ont un estomac fragile, bon, si j'ai l'estomac assez fragile, en général, le soir, à partir d'une certaine heure, si je n'ai pas mangé, j'évite de manger, ça sert à rien. Ça va m'embêter toute la nuit pour rien. Mais si on mange assez tôt, comme il dit le Rambam, on laisse devant nous 2-3 heures de temps avant de dormir, alors ça peut aller. Alors maintenant, il y a des gens que systématiquement, ou en général, merci mon Dieu, comme on n'a pas beaucoup de travail ici, dans 80% des fois, le repas de midi, il saute. Et je le mange que le soir, parce qu'il n'y a pas le temps. Alors, le Rabbi dit qu'en général, lui, les gens, quand ils rentrent chez eux le soir, alors ils mangent une petite séouda. Alors dans ce cas-là, ça convient avec ça. Alors, elle l'a marqué, mais on ne peut pas dire dans notre cas comme ça. Pourquoi? Chez Goufa Souda et Mitzvah. C'est rapporté dans plusieurs endroits que la Séouda elle-même, c'est-à-dire le contenu de la Séouda elle-même, c'est une mitzvah. La Shon Admoazaken, chez Cholim les Kayem Soudazo et Perot. L'Admoazaken, il dit qu'on peut accomplir cette Séouda avec des fruits si on ne peut pas, on est déjà bourré. La Razekatav, chez Soudazo, Eina Chova Kolkach et la Mizamin Avura Bilva. Donc, tu vois bien qu'il y a, oui, une mitzvah à accomplir ici. Parce qu'il nous dit, tu dois accomplir cette séouda, à partir du moment d'accomplir, ça devient une obligation quelque part. Et il dit, mais comprends, ce n'est pas tellement obligatoire comme toute autre obligation, mais c'est une belle mitzvah à faire. Chez Mizemouvan, chez Gamgoufa Souda, et ça trouve le panim. Donc là, en vérité, ce que la Séouda va contenir, alors c'est aussi une chova, ne pas mettre n'importe quoi, ne pas te contenter réellement avec des fruits. Et je vous répète, le rabbi, lui, c'est pas seulement pat, c'est des Mishneh. Alors, lui, rabbi, il est chomrim. Et d'une manière concrète, on sait très bien du Baal Shem Tov l'importance de deux chalot Motzei Shabbat. Alors maintenant, ça, c'est le débat qu'il apporte. Maintenant, il va m'amener un bio. C'est un bio. D'où ça sort, ça? D'où ça vient, cette chose-là? Quand ça, Rioun Bedviri Rashana, chez Sidur Hashukhan Melave Malka, ou les lavot Beitsiato d'Erkavot, quand Melave et Amena Betseto Minaïr. Si on a besoin de comprendre ce que Rashi nous dit, que lorsque l'on va adresser la table Motzei Shabbat, alors l'intention qu'on a dans cette table qu'on est en train de dresser, c'est tout simplement comme on est en train de raccompagner le roi qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pendant une journée, lorsqu'il va maintenant quitter la ville. Et Machazé Mouvan, cet exemple-là que Rashi apporte, on déduit, ça veut dire que quoi? Que si, j'ai fait Abdallah, oui, d'accord? Alors, je vous donne, je ne sais pas si ça lui va parler de ça, mais un exemple que, bon, nous, on n'a pas trop l'habitude, même pas du tout l'habitude de faire ça. Mais c'est un dîme qu'on connaît. Il y a nos frères, les chassidim de Tzans, juste à côté. Eux, ils font sortir Shabbat d'après l'horaire de Rabbi Notam. Oui, mais qu'on comprenne. Le fait qu'eux, ils font sortir Shabbat d'après l'horaire de Rabbi Notam, ils n'ont aucun problème à faire Avdallah à l'heure où nous, on fait sortir Shabbat. Par contre, ils font aucune mélacha jusqu'à Rabbi Notam. Jusqu'à Rabbi Notam. Donc, pour eux, faire sortir Shabbat à l'heure de Rabbi Notam, c'est commencer une mélacha. Mais il y a besoin, je ne sais pas moi, de Yanim de Chol. Ils peuvent faire Avdallah à l'heure et faire Yané allumer, éteindre, ne machin et quoi. Si une personne ou quoi a besoin, et eux, ils attendent jusqu'au moment, c'est le mari, il attend le moment de Rabbi Notam. Alors là, le rabbi nous dit en vérité que cette séouda-là, puisqu'on est en train de dire que cette séouda, elle correspond à accompagner le roi, c'est-à-dire qu'au moment où je reste à table, ben, le roi est encore là. Sinon, pour qui je reste à table s'il est parti? Donc, a priori, oui, Shabbat est encore là.
עדיין לא הלכה שבת. כמו במשל, שבעת שמלווים את המלך עדיין נמצא המלך בקרב העם המלווים. Tu accompagnes le roi, tant qu'il n'est pas arrivé au bout de la ville, il est encore là, et les gens sont toujours autour de lui. Chaora, אף על פי שחייבים להוסיף מחול על הקודש, הם בקדשתו בזירתו. C'est connu qu'il y a ce qu'on appelle un rajout dans le temps. C'est pour ça qu'on c'est bien de gratter quelques minutes, faire rentrer Shabbat quelques minutes plus tôt, et faire sortir Shabbat quelques minutes plus tard. À Yom Kippour, on est makpid beaucoup plus parce que c'est Shabbat Shabbaton. Et on fait attention à ces fameux 26 heures, c'est-à-dire on est marir plus. Mais Shabbat, c'est bien de faire entrer quelques minutes plus tôt et faire sortir quelques minutes plus tard. Et comme chacun le sait, c'est une toilette pour les neshamot qui sont là-haut parce qu'elles ne changent pas de statut. Tant qu'il n'y a pas l'Avdallah qui est faite en bas, alors elles sont au Gan Eden et elles profitent. Si après elles doivent aller ailleurs, alors c'est une problématique. לכאורה, על פי שחייבים להוסיף מחול על הקודש ומקדשתו ומזבחו, העניין דמלווה מלכה הוא דווקא לאחרי הבדלה וצאת השבת. רבי dit, mais malgré tout, c'est comme après Avdallah. Donc tu me dis, Shabbat, il est encore là, lo alcha Shabbat. Mais j'ai fait Avdallah. Et à partir du moment où j'ai fait Avdallah, a priori, je dis bien, je fais sortir Shabbat. Et si je le fais sortir, ben, le roi est parti. La du moment dans lequel il dit que c'est Yatsa Mihaïr, où le roi est parti, mais il n'est pas encore sorti de la ville. Et il n'est pas. Oui. C'est quand il sort de la ville? Combien de temps? Alors, c'est pour ça que lui, il te dit, on va entendre Rabbi parler. Shalom Mazaken, Katav, שיש נוהגים לומר פיוטים וזמירות אחר הבדלה, ללוות את השבת אחר שיצא, כדרך שמלווים את המלך אחר שיצא מן העיר. L'Admour Azaken, il dit qu'il y en a qui disent des chants, des pioutim, après Avdallah, parce que c'est lié avec le fait de raccompagner le roi quand il sort de la ville. Mais là, pareil, qu'est-ce qu'il veut l'Admour Azaken chez nous? Ok, il a quitté la ville, il est sorti de la ville. Mais ceux qui accompagnent le roi, il n'accompagne pas juste comme ça, il continue encore, ils sont encore là en train de l'accompagner. Dans la ville avec lui? Veilou, oui, Veilou Benimshal, Chaor al Abdallah, et Shabbat Biachim d'Israël. Alors que dans le Nimshal, une fois que tu as fait Abdallah, c'est fini, tu as dit au revoir. Tu n'es même plus dans le stade où tu accompagnes. Donc notre question, elle est encore là. On n'est pas encore sorti de notre question. Mais on ne peut pas, le problème. Parce qu'à part boire de l'eau, Béchat Tatrak, on ne peut pas manger sans Abdallah. והכן צריך להיות שגם, צריך להבין, פרדון, שגם לאחרי צאת השבת, זה כלומר, même après que Shabbat est sorti, בהבדלה, אחרי ההבדלה, עדיין לא הלכה לגמרי. Là, tu es forcé de dire, d'après ce que Moazaken nous rapporte, Shranaro, que même quand tu as fait Abdallah, en vérité, le Shabbat, il n'est pas complètement parti. Dans une autre écouda qui me vient à la tête, on sait très bien que le Rabbi Rachab, c'est comme ça qu'on fait, faisait très très attention, que Motzei Shabbat jusqu'à Chatzot, il gardait les habits de Shabbat. C'est-à-dire le sirtouk en soi, et pendant la semaine, il était un qui n'était pas forcément en soi, mais Shabbat en soi. Donc il gardait le sirtouk. Motzei Shabbat, on est tous, toi bien qu'on est tous en sirtouk Motzei Shabbat. C'est-à-dire que voilà, Shabbat est sorti. Qu'est-ce que tu vas faire avec encore de. Pourquoi c'est pas. Avec les habits de Shabbat. Avec les habits de Shabbat, jusqu'à Chatzot. Ah, ça va être un peu de temps. Ok. Et puis, au Vishem Damid Harizal, là-bas, ça va dans Shulchan c'est marqué au nom des élèves du Harizal. שהנפש יתרה אין הולכת לגמרי עד אחר סעודת מוצאי שבת. לכן אין ראוי להתעסק במלאכה שאין האוכל נפש עד אחר סעודת מוצאי שבת. Maintenant, il y a une autre nekuda que on est en train de parler par rapport au Harizal, que en vérité, les Shama Yetera que nous on a Shabbat, ben, elle ne s'en va qu'après la Séouda de Motzei Shabbat. Donc, Rabbi vient nous compliquer encore plus la vie. C'est Rabbi Your.
Pour ça comprendre. Ça veut dire que celui qui ne fait pas la souda, il reste. סביר, מה יש האיכות בין הליכת הנשמה יתרה בשבת בכלל עם סעודת מלווה מלכה? הרבי dit, mais quel rapport maintenant? Comment je peux comprendre? C'est pas quel rapport. Comment je peux comprendre que la neshama yetera, il a une relation? Ça, on est dans le chemin de rêve, on profite que de Oui, ça. avec la souda. Comme le loose. Oui. ועד, עם סעודה מלווה מקש, עד סעודה זו, וכמלך בצאתו מן העיר, שעדיין נמצא בקירום מקום עם אנשי העיר, ועד שהמלך אותו. Ça veut dire en vérité, la Souda, elle me fait rappeler qu'ok, je raccompagne le roi, d'accord, il est arrivé presque aux portes de la ville, mais il est encore là, et nous, on est il peut sortir de chez moi, et après, jusqu'à arriver jusqu'aux portes de la ville, ça prend du temps, mais il est encore là, il est quand même dans la ville. Allez, le rabbi il va maintenant essayer de... Enfin, lui, il ne va pas essayer, c'est moi qui vais essayer. Le rabbi va nous expliquer maintenant comment on peut comprendre les choses et comment les choses fonctionnent. Allez. יש לומר רבי בכל זה. explication est comme ça. ירידת המן הייתה באופן של הלילה הולך אחר היום. La manne, elle fonctionnait que la nuit, elle allait après le jour. C'est inverse. Où le jour il va après la nuit, dans le compte des mois, etc. Traduction, phrase Bekatouv, chez Ridato, Aïta Baboker, que la manne, elle descend, elle tombait le jour. Ou Mahomer, man, chez Yarad Baboker, et Amazon, Lishte Soudot. Et la quantité de manne qui tombait le matin, il y avait une double portion, donc deux Seouda. Soudat Shachit, et Soudat Aerev. Il y avait de quoi manger le repas du matin et le repas du soir. Parce que tu as vu parler à Tosfot, et quand les Motoshana, il y a aussi Man HaOmer, Shne Lechamim, pardon, Mina Omer, Shne Lechamim. Il était capable de faire deux repas, oui, deux pains, deux repas. זה מובן גם בנוגע למן שירד בערב שבת. אבל comment ça se passait ערב שבת? שני העומר לאחד. זה דובל. שהיה באופן של הלילה הולך אחר היום. מהעומר הראשון אכלו סעודת יום שישי וסעודת ליל שבת. Puisqu'il y avait une double part, mais ça tombait vendredi matin. D'accord? Donc il dit que la première part, il mangeait la souda de vendredi matin et la souda de vendredi soir. La Omer Hacheni, et la deuxième portion, il explique להם לא רק לבית סעודות ביום השבת, אלא גם לסעודת הלילה שלאחר זה מוצאי שבת. Ça leur suffisait, pas seulement pour les deux repas de la journée de Shabbat, parce que Dieu lui donnait 2 repas par jour. La portion complète, c'est 2 repas par jour, c'est pas 3. Donc il dit que la portion de Shabbat, donc vendredi, en vérité, tu avais 4 fois 4. Tu avais 2 pour vendredi matin, une pour vendredi matin, une vendredi soir. Non. Et il y avait une pour samedi matin. Et une pour samedi matin. Samedi midi et samedi soir. Non, non. Omer Hacheni explique l'oracle les bêtes à Souda du Shabbat. Et la gamme, il y avait, c'est-à-dire, avec la deuxième portion, il y avait de quoi manger aussi samedi soir. Motsei Shabbat. Donc il y a 3 portions. On peut dire comme ça, mais à la base, il y avait 2 et 2, mais la deuxième, de la deuxième, elle était plus conséquente. Et Dorak Lomar, Shelo Achnu Shum Souda Motsei Shabbat. Puis chez Kvar Achnu Souda Shlishit, bien Shabbat Asmo. C'est difficile de dire qu'en vérité, ils n'ont pas mangé une Souda Motsei Shabbat, parce qu'ils auraient mangé la Souda Shlishit le jour du Shabbat. Sharemil Tadet Miyahi, c'est étonnant, ce serait étonnant de dire, il Omar, שבמשך 40 שנה של ישראל במדבר לא אכלו שום סעודה במוצאי שבת. 40 ans qu'ils sont dans les airs, ils ont mangé aucune souda de Shabbat, qui לא היה להם מה לאכול, parce qu'on leur a pas donné de quoi manger. Non. לזה, שבדרך כלל לא אוכל אדם סעודה, לא יהיה סעודה קטנה, במוצאי שבת, גם שאכל סעודה שלישית, כאן עשי בית. Et en règle générale, même quelqu'un qui a mangé une souda shlichit, c'est Shabbat, il rentre, il a un petit creux, il a toujours mangé un petit quelque chose, Shabbat. Dans Zod Veika, encore plus, ça c'est l'essentiel. Kevan, Shemitzat Kavod Shabbat, Raevim, Lavot et Shabbat, Siato, Aïd et Sidour, Ashulchan, et Sodak Moa. Donc, puisque de toute manière,
Tu sais, Shabbat, tu dois dresser une table pour le respect du Shabbat, que tu dois le raccompagner à travers le fait que cette table doit être dressée comme si tu allais faire un vrai festin, un vrai repas. Shita, j'ai aussi une kanga midbar. Donc, si la halakha elle est comme ça, c'est que c'est élémentaire qu'elle, cette halakha, elle vient. Oui, non, mais c'est pas. Il y avait une Seouda, ça la Kavana qui les a mis de bas. Parce que le rabbi dit plus haut, c'est un peu difficile de dire que quand ils étaient dans le désert, ils ont mangé Souda Shlichit et Gamarn, et le soir, ils n'avaient plus rien à manger. Non. Forcément, ils avaient de quoi manger pour la Motzei Shabbat. Et donc, ce repas-là de Motzei Shabbat, le rabbi il dit dans la traduction halachique chez nous maintenant, c'est cette table qu'on va dresser même si on ne va pas réellement consommer un repas, et sa source, elle vient en vérité de ce qui se passait dans le désert. Ou l'aïr, chez Dora Gadol, l'omar chez Shinyan, j'ai le shulchan et Soudak Mouram et Bli Klal. Et d'un autre côté, tu ne peux pas venir dire, non, en vérité, c'est ce qu'on veut, monter Shabbat, dresse une table et va dormir. C'est forcé que tu dresses une table, tu vas grignoter quelque chose. Il n'y a pas que tu vas rien manger. Ça n'existe pas. Sinon, pourquoi tu mets une table? Donc, tu es obligé au moins de grignoter. ונמצא שהלחם בסעודת מוצאי שבת היה מהעומר מן שהיה מיוחד לשבת. Donc, de là, tu comprends que même ce qu'ils allaient consommer Motzei Shabbat, ça faisait partie de la portion qui était donnée vendredi pour vendredi et Shabbat. מקפיד יוסי ביור בלשון חז"ל, פסוק ויברר ויקדש, ברכו ממן וקדשו במן. C'est marqué là-bas que ça veut dire quoi? Vaïvarer, Vaïkadesh, qu'il a fait la bracha, il a fait le kiddush. Ils ont fait la bracha sur la manne et ils ont fait le kiddush sur la manne. Baruch Beman, Chole Berev Shabbat, Shnei Omarim. C'est-à-dire que le Shabbat, vendredi, ils ont fait la bracha, si l'on peut dire, sur les deux portions. Fait Katshu Baman, Shnei Erat Bo Kolika. Et il y a eu cette sanctification de la manne qui n'est pas tombée Shabbat. יש לומר שהחילוק בין בית העניינים דברו וקדשו אינו רק אם הוא עניין חיובי שירדו שלום ערב שבת או שלילה שלא ירדו המן בו, אלא הם שני גדרים וזמנים שונים. Donc Rabbi dit, on n'est pas ici en train de discuter, est-ce que par le fait qu'en vérité, comme c'est pas tombé la main de Shabbat, on est en train de parler des différences qu'il y avait dans les portions qui sont tombées vendredi. Non, Rabbi dit, c'est forcé de dire qu'on est en train de parler ici de deux temps différents et de deux définitions différentes. Alors, Katshubaman, ça veut dire quoi? Ils ont fait qu'ils sanctifié par la man. Haïnu inyan baman, bekesh alekdushat Shabbat. C'est-à-dire que la man était un moyen le Shabbat en tout cas, de sanctifier le Shabbat. Comment? Toutes les lois de Shabbat, c'est quoi? C'est la non-action. Ben voilà, Shabbat, la manne, elle ne tombe pas. Donc, lorsque tu vas manger la manne Shabbat, et ce n'est pas une manne qui est tombée aujourd'hui, donc par ça va te rappeler qu'aujourd'hui, elle n'est pas tombée. C'est une manière de sanctifier le Shabbat. Il y a Zéourak, Beshaot de Shabbat Goupa. Là, on parle comme Ouvan, dans le Shabbat lui-même. Azman de Gdushat Shabbat, dans le moment où il y a la Gdushat de Shabbat. כולל גם כן זמן של הוספה מחולל הקודש, גם אז יש לנו קדושת שבת. Donc inclut même la dimension de rajout, qu'on rajoute כמובן dans le zman, dans le temps, pour pouvoir donc honorer Shabbat. Mashiken Bach ou Baman. Qu'est-ce que ça veut dire que maintenant ils ont fait la bracha sur la manne? הרי ברכת המן יום השבת אינה מוגבלת להזמן לקדושת שבת. La bracha, en vérité, de la manne le jour du Shabbat, elle n'est pas limitée au temps de la sainteté du Shabbat et la matinée du Shabbat. C'est-à-dire, tu vas faire une bracha, tu vas manger toute la journée. Tu vas manger quand tu as besoin. Mais comme quand on est en train de parler du timing dans lequel la manne est tombée, alors la nuit allait suivant le jour, c'est-à-dire qu'elle dépendait du jour, puisque le jour, la manne est tombée et pour le jour et pour la nuit.
Et Shabbat, Karouche, Birkat Haman, de Yom Shabbat, Nimshat Moussai Shabbat. Donc là, tu comprends automatiquement que la manne qui descendait, qui tombait pour Shabbat, puisque elle tombait, elle, double portion, en règle générale, une pour le matin, enfin pour la journée, et une pour la nuit. Donc là, tu dis que la manne qui tombait pour Shabbat, elle devait être utilisée aussi, Motsai Shabbat. Madraba. Soudat le Shabbat, Haïta Me'omer Harishon. N'oublions pas que la Souda du vendredi soir, c'était quoi? C'était la portion de manne du vendredi matin. Puisqu'il y avait double fois deux. Davka Soudat, Motsai Shabbat, Haïta Me'omer Hasheni Sherad, Bimiuchad, Bishvil Yom HaShabbat. Alors que le repas, la manne qui était consommée Motsai Shabbat, elle avait une relation directe avec celle de Shabbat. Chez Bokaranes, chez Loïvi Jerimalo Aitabo. C'est-à-dire que la manne, elle avait toujours sa douceur, toujours sa fraîcheur, toujours le bon goût, comme si elle venait de sortir du four. Et ça, en vérité, celle de Motsei Shabbat, elle avait cette doucha de spécificité de manne qui est descendue pour Shabbat. Alors que celle de vendredi soir, elle avait une relation avec celle de vendredi matin, qui est un jour de Chol, même si elle était consommée Shabbat. יש לומר שזהו גם כן המקור לכך שעניין השבת נמשך עד זמן סעודת מוצאי שבת. Et là, Rabbi dit maintenant, tu vas voir en vérité. On trouve ici donc la source que le sujet du Shabbat, il continue jusqu'à cette Seouda-là de Motzei Shabbat. C'est-à-dire, Afalpi, chez le Shabbat Mamash, Eina Elad, l'Achre Avdallah. La Kedusha de Shabbat, tu fais Avdallah, il n'y a plus de Kedusha. Allume, prends la voiture, fais ce que tu as envie. שמבדילים בין קודש לחול, הרי ברכת השבת, ויברך אלוקים את יום השביעי, הכן ברשם את יום השבת, היא באופן שנמשכת עד סוף השבת. Mais par contre, la bracha de Shabbat, bracha מלשון המשכה, elle va jusqu'à la סעודה de מוצאי שבת. כשם שברכו במן, נכללה גם ברכת ואספקת המזון לסעודה de מוצאי שבת. Parce que le מוצאי שבת, tu veux faire un repas le matin, un repas le soir, ben c'est forcément la manne qui est tombée pour Shabbat. Mouvan ou Pachout, dès que Shem, chez Kedushat Shabbat, Afalpi, chez Pirouch Razal, le Rabbi, on comprend et c'est élémentaire à comprendre que de la même manière que la sainteté de Shabbat, même que les Haramim ont dit, Vaikadesh Oto, Hainu, Shekachu Baman, que Dieu il a sanctifié que cette sanctification, elle se fait d'Afka à travers la manne. Puis comme accord, avec du Shabbat, il la sainteté de Shabbat, c'est quelque chose qui est peut-être pas seulement quand la manne elle descend, c'est de tout temps, dans toutes les générations, toutes les époques. Il y a des birkat Shabbat, il y a l'orak bizman amidbar, כשירד המן, אלא הוא עניין תמידי בכל שבת ובכל הדורות. Donc de la même manière, la bracha de Shabbat, c'est-à-dire toute cette dimension qui va jusqu'à Motzei Shabbat, eh ben, elle n'est pas limitée à l'époque où il y avait la manne dans le désert, mais tu nous pousses à manger le couscous, Motzei Shabbat. Un peu, c'est pas moi. Mais, bon, un peu de viande. Mais Zéouta, Tam, chez Soudazo, il Soudat Melave Malka. Le Rabbi, il dit, c'est une bonne chose. Le Rabbi, il dit que c'est pour ça que cette Souda, elle s'appelle comment? Melave Malka. Elle se rappelle la Souda Melave Malka. Bien qu'elle a appelé Daï Soudat de David Malka Meshira, mais malgré tout, elle est Melave Malka. Shiaz Melavim et Shabbat Be'etziato. Donc, on est en train, en vérité, de faire quoi? Qu'on a vu au début, d'accompagner le Shabbat à sa sortie. J'ai vu Soudazo, ou Goumar Birkat Shabbat. Car cette Souda-là, elle est la conclusion de ce qu'on appelle la bracha du Shabbat, sur tout le cycle qui est lié avec Shabbat. Dans le Pikon Anal, où là, il y a Shlomar Od, chez Soda, chez Soudazo, Zer Aleman. Puisque ça, Rabbi dit, cette Souda de Malka, on peut dire qu'elle vient nous rappeler la manne. Et Kivan, Shomer Man de Shabbat, Kalagam Souda Motzei Shabbat, qu'on est plus haut, que la portion de manne de Shabbat, elle était utilisée même au Shabbat.
De la même manière qu'on a l'obligation de manger 3 seudot à Shabbat en souvenir de la manne, הרי זכר זה עצמו מחייב גם כן אכילת סעודה זו, כמו שבני ישראל במדבר אכלו סעודה זו מהמן שירד להם בשבת. De la même manière qu'au temps du désert, on a mangé effectivement ces Shabbats de quoi? De la manne. Donc ça devient que même ces Souda Révit, elle prend le même caractère, quelque part, que les 3 autres Soudot. Et pourtant, c'est pas comme ça qu'on comprend de l'Admoazaken. Et là, le Rabbi va nous expliquer l'Admoazaken. ועל פי זה יש לבר לשון אדמו"ר הנ"ל, שסעודה זו אינה חובה כל כך, אלא מצווה מן המובחר בלבד. On a vu au début, l'Admour Zaken dit que cette souda-là n'est pas tellement un caractère obligatoire, mais c'est quand même une mitzvah chérissable. Et יש לומר שכוונתו בזה שעל ידי סעודת מלווה מלכה, הרי המצווה דג' סעודות היא מצווה מן המובחר. C'est en vérité, il arrête de dire que, à travers la Souda de Melavé Malka, tu vas faire en sorte que la mitzvah des 3 repas de Shabbat, eux, ils font partie de ça, appelé mitzvah mina moufra. Klomar, en achiyou de Souda Melavé Malka, rak inyan bifne atzmo. Non, c'est dire ici que ce n'est pas le chiyuv de manger le Souda le 4e repas, c'est seulement quelque chose d'individuel. Pour accompagner le Shabbat, la vote de Shabbat, chez Inanze, Eino Inyan les chers soudot, de Shabbat, chez Madame Shabbat Atzmo. Les autres soudot de Shabbat, tu ne vas pas raccompagner personne. Mais quoi? Et là où Gam Chelek Mechovat Gimel Soudot. Donc, si tu regardes bien Mourazaken Rabbi dit, il est en train tout simplement de te dire que la 4e Seouda, elle est en vérité une partie comme la manne. Des 3 autres qui sont obligatoires. Attention, elle n'a pas dit elle est obligatoire. Mais c'est une partie des autres qui sont obligatoires. Les Kiyum Mitzad Gimel Sudot Bofen de Mitzad Mina Moufra, et c'est que Shochel Gav Sudot Melave Malka, Shosazer El Birkat Aman, ou Beshnem Moufut. Le Rabbi dit en vérité, consommer 3 Sudot, c'est une obligation. Maintenant, tu veux les consommer d'une manière Mitzad Mina Moufra, tu veux que les 3 séoudotes de Shabbat, qu'on comprenne bien, ça l'engage d'Admour Zaken. Alors, tu vas les accomplir au top, alors il faut prendre une 4e séouda. Tu fais la hashlama. Donc, en vérité, d'accord, c'est pas une chova, mais toi, tu veux, chaque mitzvah que l'on fait, on veut que ce soit une mitzvah mina moufra. Alors, il te dit, tu veux que les 3 qui sont une obligation de moufra, prends la 4e repas. Alors maintenant, on va monter un peu de grade, un peu de degré. Il dit, maintenant, on a parlé du pshat, puis on va monter du drash. Yuval Begdem, Mashekatouv Bebet Yosef, de Evar Yesh Ba'adam, voilà, on en a parlé. Il y a un membre dans le corps de l'homme. Et lui, il ne tire profit, on parle de Tsemalous Kamouan, il va en parler. Il ne tire profit pour se développer que d'une seule et unique nourriture, celle de Motzei Shabbat. Chez les Mouvan, chez Shinyan, Besoudat Melavé Malka, chez les Besoudat Shabbat. Ça veut dire, voilà maintenant que la Seouda de Melavé Malka a une spécificité que tous les repas de Shabbat, les 3 inclus, ils n'ont pas. Share Evarze, Veuetzem Alouz, Setzem Alouz, l'on est Beshum Achila, Vegan Shabbat, et la Shabbat. C'est-à-dire, en vérité, toi, tu as de dire, OK, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de nous expliquer, c'est pas très grave, Michel, ça fait rien, tu peux pas, hein? Et à la fin, il me dit, mais écoute-moi bien, les 3 repas de Shabbat qui sont une obligation, d'accord? Alors, même s'ils sont une obligation, c'est quelque chose, c'est une mitzvah, d'accord? Et ça ne permet pas à cet os-là, à cette samalouse, que lui, en vérité, grâce à ça, il y aura triatamétim. C'est quand même quelque chose de grandiose. Et bien, lui, il ne tient pas profit d'aucune nourriture à part sa Motzei Shabbat. Donc, tu vois que là, la Souda de Motzei Shabbat, elle prend une valeur très, très, très particulière. Yesh Ever Advarim, Alpimash, Alpimash Bedior Rabba. On peut expliquer ce qui a marqué dans le Drash Rabba là-bas. Sha'etzam Alouz, lo nena me'etz adat. Ça, on a expliqué plusieurs fois. Et donc, on voit qu'en vérité, le Tzemalouz, lui, il n'a pas été touché, parce qu'il n'a pas tiré profit
de la faute originelle qui a eu lieu vendredi. J'ai entendu qu'il y avait le Béchet aussi. Euh, Le Béchet, c'est celui qui fait la respiration. Donc, la bouffe, elle n'est pas passée. Et donc, il n'y avait pas donc l'eau Nitzel, il n'a pas profité de ça. Oui. D'où l'a fait que dans je lis que Yaakov et Moshe, ils viennent du Béchet. Et Chat limite à Béchet, et Chat Oui, oui. Ça, et c'est pour ça que Yaakov, les sables, il a voulu le laisser. Et c'est pour et ça Paro, que le parent, ouais. parce que c'est pour ça qu'on dit que Yaakov et Zed, ils n'ont pas été touchés par la faute originelle. C'est-à-dire, Moshe était infné à Keta Kodem. Ça, c'est déjà le fiasod, la boisson des Kodrash. Ça, c'est déjà le fiasod. Alors, il dit maintenant, la reine est non ifsad. Comme cet os-là, il a pas été atteint par la faute originelle, ben lui, il ne se détruit pas, il ne pourrit pas, enfin, il se désintègre pas, décompose pas tâche qui colle. La mort, elle vient qu'à cause de la faute originelle. Chez Bichilchet, Zé, Niknesa Mitabaolam. À cause de la faute originelle, ben, Dieu il a amené la mort dans le monde. C'est malouz. Sinon, on est là, Metzadat, ou les mal à Minyan Amita. Mais cet os-là, et que lui, il n'a pas profité de la faute originelle, lui, il est au-delà de la dimension de la mort, ou Metzemze, il banait à goût, et comme c'est connu, que c'est à travers cet os-là que Dieu il va reconstruire tout le corps de celui qui est parti, à travers ça. Rabbi dit, viens, on a besoin de gratter un peu plus. דכיוון שאצלנו זה ולמעלה מעניין המיטה ונצטרך להכריע ושתייה לקיומו. Puisque tu viens de me dire que cette Samalouz-là, il est au-delà de la dimension de la mort et il n'a pas besoin de nourriture ou de boisson pour exister. Qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là? De se nourrir de la Soudan Melavé Malka. Toi, tu dis, mais non, lui, il a besoin de rien que ça. Ou il a besoin de manger, de la nourriture qui va devenir dame ou bassa kipsao, ou il n'a pas besoin. Et quand on prend le gars, il est compté pour ça. C'est pas pour faire profiter aussi. Ça, c'est un minag. Le rabbi ne met pas derrière. Le rabbi, il prend les deux. Il est sorti quelque part. Hein? C'est un Oui, minag. oui. Parce qu'on veut rappeler que le Hetzemalouz, lui, il se nourrit de la Soudan Melavé Malka. Ça ne lui donne pas une. Non, c'est juste pour rappeler que Ulidach, im yesh achil shte asheret etzem ze. Alors, le rabbi dit ici maintenant. Tu vas me dire, non, en vérité, le loose, lui, il fait le White Watcher, il fait le régime. Il mange une fois par semaine. Quelle merveille, une fois par semaine. Pour ceux qui veulent faire le régime, ils sont au top. Alors, Rabbi, dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas la nourriture de Shabbat? Précédemment, c'est Shabbat. Si, déjà, il y a un repas. Hein. Il y en a qui fait vendredi soir. Et voilà, avec le repas de vendredi soir, voilà, on est après, le Khetatsa, lui. Le repas vendredi soir. Chez Maratam Yuchenet, Shachila Goupa et Mitzvah. Manger Shabbat, c'est une mitzvah, comme tu en expliqué au Shabbat 7, Vechoulou. Ou Pérez Shabbat, ou Fera Shabbat Echem, la Kamar. Qui im rak bizam là-bas, c'est pas, on n'est pas en train de parler là-bas que le Etzamalouz tire profit de la nourriture de Shabbat, rak de la Soudan Motzei Shabbat. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est où tu n'as pas besoin de rien, fais ce que tu veux. Ou tu as besoin toi, tu as un non-stop et grâce à toi, il va y avoir un traitement et tout ce qu'on veut. Alors prends au moins d'une nourriture qui a une mitzvah et qui a une doucha très particulière. יש לומר רבי ובזה הדרך הדרוש, toujours dans le דרש. תכלית הכוונה בבריאת עץ הדעת היא לא רק כדי לנסות את האדם הראשון שלא יאכל ממנו. Rabbi dit qu'on comprenne bien la création du fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Elle n'est pas seulement juste pour tester Adam Arishon s'il a mangé ou pas. Et la כדי שהאדם יהפוך את עץ הדעת ויעלה אותו למעלה מעניין המיתה. C'est justement que l'homme, il doit prendre עץ הדעת et l'élever au-delà de la dimension de l'Mita. Nous voyons l'Isfarim. C'est même pas le fait de manger, c'est le fait de kavanat à misbah, c'est ça qui nourrit. Donc, tu as compris pourquoi on est là? Comme je t'ai dit, je ne me suis pas trompé. Bon, c'est qui m'a dit.
Regarde sur le Shabbat, bon, c'est toute l'idée de la Kavana, d'accord. Et donc, on voit Misfarim, שאם היה אדם הראשון ממתין ג' שעות עד יום השבת, היה אוכל עץ הדת. Comme c'est connu que s'il avait attendu 3 heures, le prof de Dieu, c'est 3 heures dans 18 minutes, s'il avait attendu 3 heures, alors il aurait mangé de ce fruit de ce fruit de cet arbre. Et là, il y a une Hachamita qui n'aurait pas eu de mort. Haïnou, les fiches Shabbat, mais un Chayolam Abba. Parce que Shabbat, lui, c'est un reflet du monde futur. Les Malamigdamita, au-delà de tous de mort. ואם היה ממתין באכילת פרי עץ הדת עד שבת, היה למעלה מעניין המיתה. Donc, s'il aurait mangé ce fruit-là, attendu de ne pas consommer ce fruit donc à Shabbat, il aurait été complètement au-delà de la mort. Alors, ça a du temps à bouger. Et voilà que donc après la faute, après que malheureusement, oui, la mort est dans le monde. Il y a un Shabbat, même quel Shabbat, chez Imen Olamaba. Le Shabbat, c'est un reflet du monde futur. Mikol Makom, Kevan Shabbat Mouvdal Vekadosh Visharamim. Malgré tout, le Shabbat, il est totalement différent, c'est séparé et saint de tous les autres jours. Ein Achayim de Shabbat Nimshachim Bemakom Bemkom Amita Goufa. La vitalité que Shabbat elle donne, c'est pas qu'elle va venir transformer ou éviter qu'il va y avoir la mort. Là, l'homme, il vit dans un monde, voilà. En vérité, c'est ça le contenu profond, le sens profond de la Seuda de Melavé Malka. Tikkun Chedet Sadat, c'est un tikkun de la faute originelle. Car dans cette Souda, il y a la fusion entre le Shabbat et les jours de semaine. D'un côté, c'est après la sainteté du Shabbat. Mais de l'autre côté, c'est la continuité du Shabbat. Donc on voit comment que la force de Shabbat, elle est projetée même sous la de Chol, comme on a expliqué longuement au Canal Baruch. Béorer. Longuement, qu'on explique longuement plus haut. Pensons à ça, donc cette année où Pessah tombe Motzei Shabbat, c'est encore beaucoup plus élevé. C'est un Shachar de Shabbat, et au lieu d'aller dans le Chol, tu vas c'est dans Yom Tov, oui. Les dynimes d'un Pessah comme ça, ils sont particuliers. Mais va-t-elle le Hametz d'une manière différente du Chol? On va y arriver, mais on va arriver vite d'ailleurs. Non, on brûle le Hametz jeudi soir, mais un vendredi soir, on mange dans des kélim en plastique. C'est déjà le truc de Pessah, mais on est obligé de faire motzi, et on ne peut pas faire motzi sur de la matzah. Donc on est obligé de manger des pitotes, et après on met de l'eau de javel dessus. Shabbat matin, office, Chabad, ici au Bet Chabad, à 7 heures. Tu es obligé de rentrer chez toi, faire Souda Shnia, tu n'as pas le choix, motzi et compagnie. On doit finir tout ça avant 11 heures, donc Shachit à 7 heures. Et il n'y a pas de piyutim, c'est Yal Azariz. Bon, encore en Israël, on peut plus ou moins porter, en plus, ça reste encore plus compliqué. Ils sont obligés à 100% de mettre aux toilettes. Bon, on verra d'ici là. זהו גם מה שעצם הלוז נהנה מהסעודה של מוצאי שבת. Donc, on comprend comment ce louz-là, il profite de la סעודה de מוצאי שבת, דווקא. כי תיקון החטא בפועל הוא עניין דתחיית המתים, car la réparation de la faute, c'est דווקא la résurrection des morts. שאז בינה מוות לנצח. Dieu, il va noyer la mort à tout jamais. Et c'est bas à l'aider de Samalouche, ça provient par justement cet os-là de Louz, chez les Malaminianita qui est au-delà de la mort, comme on a parlé. Haïnou, chez Yano, chez les Tzemze, ou l'orak, Machou Nishar Kayam, c'est-à-dire que la spécificité de cet os, c'est pas seulement que c'est un os qui est indestructible, et la Shevim Tzayot Binyan Kolagouf Kolon, de lui, tout le corps, il va se reformer
et se régénérer. Chez Gamagouf, chez Ayabo, Gedamita, Izdacher, Veitaken, Atchekam, Itchet Amitim, c'est-à-dire que le cétos, il va venir prendre tout, il va reconstruire, régénérer tout le squelette, et automatiquement tout va être avec cette dimension de vie éternelle. D'accord? Là, c'est d'où ça vient cette force? Justement de la Souda de Motsei Shabbat, שגם בסעודה בזמן של חול מבשילים ברכת השבת מן העולם הבא, כיוון בסעודה de חול on ממשיך לברכה לשבת comme dans l'Inyan de l'Olam Haba. Voilà. On puisse avoir Mashiach, c'est tout ce qu'on a besoin. Oui.